j'ai une news rigolote. Il faut savoir, les amis, que Netflix veut se débarrasser de certains films. Alors, on a l'habitude que ça arrive, tout simplement parce que Netflix, comme toutes les plateformes, respecte le droit d'auteur, et donc il y a des films dont ils n'ont plus les droits qui finissent par disparaître de la plateforme. C'est tout à fait normal, c'est un classique. Mais il y a une certaine catégorie de films que vous n'avez peut-être pas deviné, dont Netflix veut se débarrasser plus vite que les autres, et ça n'a rien à voir avec les droits, et on va voir exactement de quoi qu'il en retourne. Est-ce que tu peux me faire deviner, comme dans dans une très bonne émission radio? Ah oui, alors si vous voulez, oui, avant de partager l'article, vous pouvez essayer de deviner. Vas-y. À ton avis, c'est pourquoi Netflix veut se débarrasser d'une catégorie de films, et c'est quelle catégorie? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose de choquant qu'il y a dedans? Non. Non, c'est pas choquant. Non, pas particulièrement. Ok, est-ce que c'est par rapport à la durée du film? Non plus. J'imaginais des films de 8 heures pour laisser tourner, tu vois. Est-ce que c'est par rapport quelque chose de pas politique? Non. C'est des séries, c'est pas des films. Je crois que c'est un mix des deux, de mémoire. Ok, donc ça a pas d'incidence. Ça a pas d'incidence. Est-ce que le contenu est genre un peu honteux, genre pas de bonne qualité? Oh non, il y en a même un qui a été très primé. Oh wow. Mais ils veulent le supprimer. C'est un film qui a des convictions qui vont à l'encontre de ceux de Netflix, tu vois, un peu? Non. Ok. Est-ce que c'est des films qui étaient sur Netflix France? Oui, aussi. Ne lis pas ton chat, parce qu'il y a des gens qui essaient de deviner. Hein, ouais, après ils peuvent m'aider, parce que là je rame un peu. Non, mais ne lis pas ton chat. Ok. Les films Netflix. Est-ce que c'était autre part que sur Netflix? C'était justement ça. La spécialité, c'est que c'est que des films qui étaient sur Netflix. Produits par Netflix, du coup? Et je crois. Et du coup, ça devrait pas être trop dur de les faire supprimer. Parce que c'est eux qui les ont fait. Oui. Est-ce que c'est les trucs genre Bandersnatch là? Exactement. Ah ouais, mais c'est les trop bien, ça. films interactifs. Ah ouais, le chat l'avait. Dont Netflix. C'était bien ça. Oui, c'était bien, et on va voir pourquoi Netflix veut faire sauter les films interactifs, alors que Bandersnatch était quand même primé comme étant une expérience super chouette. Moi, je l'avais regardé, je l'avais fait, et j'avais trouvé ça super. Ça avait marqué sa petite époque en tout cas. Bah ça avait marqué de fou. Donc attends. Je te partage mon écran. Est-ce que tu l'as? C'est qu'ils veulent l'enlever alors que c'est déjà produit, qu'ils veuillent plus en faire d'autres. Pourquoi pas? Mais pourquoi l'enlever? Raconte-moi ça. On va voir ça ensemble. Si Netflix supprime presque tous ses titres interactifs. Après le 1er décembre, Bandersnatch sera l'un des 4 encore disponibles, et même lui, c'est pas encore certain qu'il dure longtemps. Netflix va supprimer de sa liste la quasi-totalité de ses programmes et films interactifs à partir du 1er décembre, a confirmé la société à The Verge. Donc il y en a que 4 qui vont rester: Black Mirror Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt, Kimmy vs. The Reverend, Ranveer vs. Wild avec Bear Grylls, et You vs. Wild. La suppression de ces titres marque une conclusion décevante pour les premiers efforts de Netflix en matière de contenu interactif. La société a lancé ses premiers titres interactifs en 2017 avec Puss in Book Trapped in an Epic Tale, et je me souviens, donc ça c'est l'auteur qui dit, avoir été impressionné par les chemins de Black Mirror Bandersnatch. Voilà, donc il y avait eu, en plus des émissions spéciales basées sur des franchises comme Carmen Sandiego et Buzz Baby, Netflix a également essayé des idées comme une série de quiz quotidiens et un jeu de questions-réponses auquel on pouvait jouer avec un ami. Mais le nombre relativement restreint de titres disponibles suggère que le format n'a pas rencontré un grand succès. La technologie a rempli son rôle, mais elle est désormais limitée alors que nous nous concentrons sur les efforts technologiques dans d'autres domaines, a déclaré la porte-parole Chrissy Kelleher. Ces suppressions font également suite à la déclaration de l'ancien patron des jeux Netflix, Mike Verdu, qui vient d'annoncer qu'il est vice-président de Gen AI for Games chez Netflix, à Stephen Totilo de Gamefile, selon laquelle la société ne créait plus de titres interactifs. Ces retraits de liste sont un nouvel exemple de la difficulté de Netflix à trouver sa place dans le secteur des jeux, alors que Netflix dispose d'une solide liste de titres mobiles qui sont de plus en plus basés sur ses propres émissions de télé-réalité. La société a récemment fermé son studio de jeux AAA avant de sortir un jeu. Et la version bêta de streaming de jeux de Netflix est toujours en phase de test, malgré son expansion aux États-Unis il y a plus d'un an. Et donc voilà, c'est finito pour Netflix sur cette partie de contenu interactif. Ce qui est dommage, c'est qu'il les supprime, parce que ça pourrait très bien faire partie d'une longue liste d'un truc qu'une société a essayé et qui au final ne fonctionne pas, donc il passe à autre chose. Je pense que malheureusement, en fait, comme les films interactifs demandent à ce que les gens choisissent quelque chose sur le player Netflix et tout, le fait qu'ils les suppriment, c'est parce que s'ils les gardent, il faut maintenir à jour la fonctionnalité dans le temps, et ça fait un nouveau truc à maintenir dans le temps, alors qu'ils vont plus en produire de nouveaux, et ça les fait chier. Je pense que c'est ça la raison.
mais c'est dommage parce que c'était bien. Franchement, c'était bien. Après, malgré tout, on a tous kiffé. Enfin là, du coup, j'ai vu dans l'article tous les films interactifs qui existaient. Et pour moi, j'étais en mode, oui, bon, il y avait que Bandersnatch et le truc Minecraft interactif pour enfants. Et après, j'en avais vu passer aucun autre dans mon algo, aucun autre dans les news et aucun autre au bouche à oreille, qui prouve bien qu'il y a un intérêt assez restreint sur ça, dans le sens où t'as testé la nouveauté Bandersnatch, où t'es en mode, waouh, ok, intéressant, comment ils ont fait, je veux faire toutes les fins et tout. Et puis en fait, tu te rends compte que quand tu regardes Netflix, tu veux avoir tes mains dans ton calbut, rien faire. Non mais tu vas se dire, genre t'es en mode tu fais rien et tu veux pas être en mode avec la télécommande, être focus, tu veux genre bien sûr. Que le contenu arrive sur toi et que t'aies rien à réfléchir. Donc ça m'étonne pas au final que ça ait pas marché. On est tous là en mode c'était trop cool, mais on en a pas regardé un autre que Bandersnatch, tu vois. Donc ça prouve bien le truc un peu. Ouais, mais je pense qu'il y avait des trucs à faire. Netflix se met de plus en plus, notamment à faire du live. Là, je sais que je crois que c'était hier soir ou ce soir. Il y a le combat Jake Paul versus un grand boxeur très connu au jeu, Mike Tyson, c'est ça? Sur Netflix? Ouais, sur Netflix. En live Netflix. En live Netflix dans le monde entier. Ouais. Et il pourrait très bien faire voter le public, par exemple, avec cette fonction. Il pourrait faire des trucs comme ça, alors, tu vois. Ouais, ça c'est intéressant parce que du coup, le truc de, comme tu l'as dit, maintenir un interface de choix qui doit marcher sur Netflix ordi, Netflix appli, Netflix iPad, Netflix iPhone, Netflix télé, sur toutes les smart TV qui existent. Comme tu l'as dit, c'est plus possible de maintenir ça s'il n'y a pas des films qui fonctionnent. Le fait de choisir le choix. Par contre, les interactions type voter et tout, pour moi, ça doit pas être fait de la façon dont ils ont fait, mais plutôt avec en mode t'es login with ton téléphone, tu vois, et en fait ça pop sur ton téléphone au moment où tu dois voter, mais pas interagir directement avec le soft Netflix, tu vois ce que je veux dire? Alors ça, toi qui es designer, j'ai envie de te poser la question parce que moi, ça c'est un truc par rapport aux géants du web qui me rend, et écoute-moi bien quand je dis cette phrase, mon frère en Christ, ça me rend fou allié. Je ne comprends pas, je suis comme ça, je ne comprends pas pourquoi YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video, pourquoi tout le monde refuse catégoriquement de faire des interactions multi-device. Ça me rend dingue. C'est-à-dire que vraiment, genre, des trucs évidents, genre l'application YouTube TV, pourquoi je peux pas regarder les commentaires sur mon téléphone alors que la vidéo joue sur ma télé? Pourquoi pas prendre en compte le fait qu'on a tous plusieurs devices qu'on utilise souvent en même temps, et donc du coup on peut avoir une interaction beaucoup plus fluide que de lire les commentaires avec la télécommande de la télé comme un débile. Enfin, c'est tellement évident, je ne comprends pas pourquoi ils le font pas, ça me rend dingue. Mais tu vois, il y a 10 ans, j'avais travaillé dans une boîte où on faisait des interactions justement, tu sais, avec le gyroscope, tu pouvais contrôler un site web, tu vois, des trucs bidons pour faire des démos, mais exactement ce que tu dis, ça pourrait être très intéressant. Alors YouTube, moi quand j'ouvre mon compte YouTube sur mon Apple TV et que j'ai mon téléphone, il me dit voulez-vous lier vos comptes? Et du coup, quand je lance une vidéo, ça fait popper le player aussi sur mon téléphone en mode noirci, et là j'ai accès aux commentaires comme tu disais. Sauf que quand tu fais ça, tu ne peux plus au grand jamais avoir quelqu'un qui regarde une vidéo sur ton Apple TV et toi regarder une autre vidéo sur ton smartphone, donc c'est assez chiant, tu vois. Ouais, c'est lié définitivement. Ouais. Mais en effet, le truc avec détection du Wi-Fi ou par QR code, tu prends le contrôle sur les trucs interactifs et tu clavardes avec ton clavier. Pareil que sur Twitch, genre vraiment, quand tu regardes un live sur ta télé, si tu pouvais avoir le chat direct ou d'autres interactions, ça pourrait être assez cool. Ouais. Mais en effet, ça pourrait être intéressant. Après, est-ce que les gens vont le faire, tu vois? Est-ce que tout l'argent investi pour mettre en place ce système, machin. Mec, franchement, je te donne un cas d'usage tout de suite. Si TF1, pendant qu'ils diffusent Koh-Lanta, mettez un chat sur le site TF1 Replay où tu pouvais te loguer et parler avec les autres, mais mec, ce serait un succès instantané. Et tu pourrais avoir en plus quelques petites infos en plus, des indices ou genre sur ce qui va se passer, des trucs, mec, ce serait incroyablement. Mais tu sais pourquoi? C'est ce qui nous, en plus, ce qui nous le prouve, on n'a même pas besoin de faire une projection astrale pour s'imaginer. Ce qui nous le prouve, c'est la réalité. Voilà, les gens font du live tweet d'émissions depuis toujours. Enfin, vraiment, genre, pour moi, c'est évident que c'est banger, quoi, tu vois. Effectivement, la modération un peu galère, mais dans l'idée, ça peut être super intéressant. Ça, tu mets des modérateurs. France TV l'a fait pour les JO. Je savais pas. Non, il y a eu ça pour les JO. France TV a fait ça pour les JO. Donc en gros, t'avais l'appli France TV et ça défilait en même temps. Genre, t'avais la fiche athlète. Quand le mec commençait à faire son triple saut, tu dis, bah, je sais qui c'est, je peux avoir des infos, c'est ça. Vraiment, c'est intéressant. Mais encore une fois, est-ce que les gens vont être. Enfin, tu vois, les gens, ils sont comme ça dans leur fauteuil. Du coup, est-ce que ça va les intéresser ou pas? Si, et les gens faisaient que gueuler dans le chat. Ah, bah ça. Full ambiance délétère. Ah, bah ça, c'est Internet, malheureusement. Ok. Ouais. Mais c'est intéressant ce genre d'interaction, en effet. Le truc, en plus, bah, tu fais un screenshot, tu le postes sur les réseaux et tout. Ouais, j'avoue, ça pourrait être cool. Les petits votes et tout, ça peut être pas mal. Ou juste, tu vois, ce qu'on fait sur Twitch aujourd'hui, c'est-à-dire, tu dis juste, comme ils font dans le Z-Event, tu vois, c'est les bidoirs, genre en mode, est-ce que c'est les rouges ou les bleus qui gagnent, tu vois, les jeux. Ouais, par exemple. Ouais. Je sais pas, pour moi, il y a tellement d'interactions multi-device comme ça à trouver qui serait génial. Moi, j'ai l'impression,
Parce que tu vois là, imagine t'es The Voice, tu vois, et tu veux faire ça pour les votes du public. Ouais. T'as deux solutions. Soit tu développes ta propre app qui gère du coup le live stream et un genre de chat, mais du coup tu réinventes la roue de YouTube Live ou Twitch, et du coup t'as la modération, t'as la création de compte, voilà, tout ce qui en va. Tu dois développer le truc de vote et tout. Ou alors, et moi c'est ce que je kifferais, la putain de télé, elle fait des partenariats avec Twitch ou YouTube, et The Voice, il est diffusé, multidiffusé, et t'as juste le chat Twitch qui est déjà prêt depuis des années, ou le chat YouTube, et là, tu as une vraie expérience cross-platform, et c'est cool. Ouais, comme diraient les pasteurs américains de gospel, preach it, my brother and sister. C'est, mec, you are preaching un convaincu. Tu vois, comme Michou avec moi, je pense que la télé devrait littéralement streamer le flux qui passe à l'antenne sur les plateformes aussi. Je pense qu'elles balancent des pubs Twitch genre toutes les 20 minutes. Je pense qu'elles n'ont rien à y perdre. Je pense que si TF1 streamait la chaîne TF1 sur Twitch et sur YouTube et sur Facebook et sur machin, ce serait un succès absolu. Ils ont rien à y perdre. Ça fait une surface vendable en plus pour leurs annonceurs avec de l'audience en plus. C'est tout bénef. Ouais. C'est uniquement une question d'état d'esprit. Mais il va y avoir. Tu crois pas qu'il va y avoir un switch à un moment? Parce qu'en vrai, là, on est à un moment où on était à la soirée YouTube Festival, tous deux, et nous avons suivi la keynote, bien sûr, très sérieuse, qui nous parlait des chiffres de YouTube. Et ce qui a été martelé et ce qui a été beaucoup repris dans la presse la semaine dernière, c'est ça y est, YouTube est passé devant la télé en nombre de vues. Et du coup, c'est pour ça qu'il disait aux annonceurs, venez sur YouTube, venez sur YouTube. Est-ce que tu crois pas qu'à un moment, il va y avoir une bascule où TF1 peut-être pas TF1 en premier, il va y avoir une moyenne chaîne qui va le faire, tu vois, qui va dire, ok, nous on stream notre flux sur Twitch, on a fait un genre de partenariat, on balance de la pub, et au pire, ça nous fait les ads en plus de Twitch, quoi. Ça va donner des idées aux autres. Je peux pas leaker trop de détails, mais les choses évoluent. Mais Pierre Lescure est dans l'angle mort de la cam depuis le début. Non, mais j'ai eu des discussions de trucs qui sont en train de bouger à ce sujet précisément. Il y a un switch qui est en train de se faire, c'est vrai. Et ouais, ça va être Hanouna qui va commencer, ça va être banger ça. Hanouna qui cherche une chaîne, il va aller à Petite Beauté, ça y est, je lance mon média. Il va multi-stream partout sur TikTok. YouTube. Ouais, il va streamer TikTok, YouTube Live, Twitch. Et ouais, c'est peut-être pas le mieux pour démarrer, mais bon. Très drôle.